Alors, nous pouvons, et c'est là où je voulais en arriver, nous pouvons choisir de regarder au-delà des choses visibles et d'avoir confiance dans les choses invisibles. Vous pouvez vraiment avoir confiance dans les choses invisibles, puisque la Bible nous dit que les réalités, je l'ai beaucoup dit, beaucoup de fois, je n'ai pas remis le verset, hein, sinon vous tapez sur Google, si vous ne savez plus où ça se trouve, les réalités sont dans l'invisible. Bible et Google vous répond directement le verset, parce qu'il faut en être certain. Donc, nous pouvons choisir, je vais un petit peu résumer tout ce que je viens de vous dire dans les cours précédents, mais il faut vraiment faire ce résumé. Nous pouvons choisir de regarder le monde, notre vie et autrui autrement. Moi, je dis que c'est la bonne année, cette année, pour acheter de nouvelles lunettes et qu'il nous faut ces lunettes de la foi. Vous savez, ces lunettes qui voient dans le noir, là, on appelle ça les ultraviolets, je crois qu'on appelle ça comme ça, non? Les lunettes qui font qu'on peut voir dans la nuit. Hein. Infrarouge, voilà, les lunettes à infrarouge. Ou, bien voilà, nous avons les chrétiens des lunettes à infrarouge. Donc, nous pouvons choisir de voir les réalités qui sont dans l'invisible, dont il est question dans la parole de Dieu, dont Dieu nous parle, c'est dans le livre, et où nous allons voir les mystères cachés en Christ par la foi grâce au Saint-Esprit. Ça, c'est ma prière pour ce soir. Nous pouvons choisir d'avoir confiance dans l'existence, en dépit du malheur, en dépit de la mort. Moi, c'est ma position, mon positionnement cette année. Pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, peut-être pas tous, peut-être vous allez me voir en replay, vous ne le savez pas, mais j'ai 4 enfants et j'en ai perdu un de 41 ans il y a quelques mois. Mais j'ai choisi d'avoir confiance dans l'existence. J'ai choisi qu'en dépit du malheur et de la mort, de ce qui peut se passer autour de moi, moi, je continue à avancer parce que j'aurais pu choisir de ne plus vouloir avancer. C'est mon choix. Et Dieu nous dit, il ne nous dit pas, ah mais attends que toutes les circonstances adviennent et puis voilà, quand ça tout va tout être un petit peu aplani, tu pourras avancer. Non, il dit, choisis la vie ou choisis la mort, mais il ne nous parle pas des circonstances. Donc, je vous souhaite, même quand ça ne va pas, choisissez la vie, repensez à Noé, repensez à Abraham, repensez à Sarah, repensez à Abel, repensez à tous des cas de figure très différents, mais qui sont des géants de la foi. Et relisez ce chapitre 11 du livre des Hébreux si vous avez un petit coup de mou sur la foi. Allez, eh bien, on se redonne du pep en lisant ce chapitre et vous allez voir que ça va vous aider. Je continue sur le visuel. Nous pouvons choisir de croire en la valeur ultime de l'existence et d'en vivre. Ça, c'est la suite. Hein. Et nous pouvons finalement choisir de nous porter au-devant des autres avec cette promesse. Ta vie vaut plus, bien plus que le simple amas de cellules que tu es. Allez, on va le relire tous ensemble et je vous propose de le relire à haute voix chez vous en mettant le « je ». Je peux choisir de regarder le monde, ma vie et autrui autrement. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Je peux choisir d'avoir confiance dans l'existence en dépit du malheur et de la mort qui peuvent se passer autour de moi. Je peux choisir de croire en la valeur ultime de l'existence et d'en vivre. Vous savez, parlez-le, les Français, on est trop des penseurs, parlez-le, parce que si vous le parlez, vous le créez, et si vous le créez, vous le confessez, alors il y a la révélation qui vient. La révélation, elle vient par la confession, elle ne vient pas par le fait qu'on pense. Donc, lisons le dernier ensemble. Je peux finalement choisir de me porter au-devant des autres avec cette promesse. Ma vie vaut plus, bien plus que le simple amas de cellules que je suis. Mais oui, bien sûr que oui. Donc, vous voyez, la foi, j'aime tellement cette définition. La foi, c'est la capacité d'intégrer dans notre quotidien les réalités du ciel. Vous comprenez l'importance de la foi pour vivre ensuite depuis les cieux dans la gloire de Dieu, avec, par, pour la gloire de Dieu. Parce que la foi, c'est cette capacité d'intégrer dans notre vie quotidienne les réalités du ciel, jusqu'à ce que la foi prenne ces réalités du ciel et nous permette de les vivre, de marcher dedans et d'agir comme Noé et de faire comme Abraham et d'aller comme a fait Sarah ou comme Abel, de donner la bonne chose à Dieu parce qu'ils ont intégré les réalités du ciel. Et alors la foi
à libérer une présence incroyable de Dieu. Qu'on parle encore d'Abel aujourd'hui, on parle encore d'Abraham aujourd'hui, encore de Noé. Bien sûr, on parle de ces hommes impressionnants parce qu'ils ont eu cette capacité d'intégrer dans leur quotidien les réalités du ciel. Seigneur, je prie que chacun de nous, nous recevions ce soir la capacité d'intégrer dans notre vie quotidienne les réalités du ciel. Et pour cela, mes frères et mes sœurs, eh bien, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire des livres vraiment remplis des histoires de Dieu, il faut écouter ce que Dieu veut nous dire dans cette saison, écouter la voix prophétique, écouter la voix apostolique, écouter tout ce qui vient de Dieu. Laissez vos distractions et intégrez ce qui se passe dans les cieux, les réalités qui sont dans les cieux, parce que votre foi est là, elle va l'absorber, et alors il y a une capacité qui va vous être donnée pour ensuite pouvoir les libérer et les manifester sur la terre. Les réalités du ciel, elles attendent d'être libérées. Vous savez quoi, ça, elles attendent d'être libérées par la foi. Lorsque la prière de foi s'élève, les réalités du ciel sont libérées. Lorsque nous prions avec foi, la prière du juste, la prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Donc, ces réalités du ciel demandent de descendre, de se manifester au travers de nos prières. C'est pourquoi il faut prier avec foi, pas prier, oui, peut-être que, ouais, Seigneur, s'il te plaît, comme des mendiants. Mais non, 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 non. Il faut prier en croyant que c'est dans les cieux que ces promesses se trouvent et que ce que Dieu nous demande de prier, c'est parce qu'il veut que nous les fassions descendre sur la terre jusqu'à ce qu'elles se manifestent. Que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance, que ce soit un besoin quelconque, que ce soit une résurrection d'une partie de nos vies ou de quelqu'un d'autre qui ne fonctionne plus, de reprendre de la foi, de retrouver la joie. La joie, il y en a. Mais il y en a, mais je ne sais pas, des containers dans les cieux. Il suffit d'en faire descendre un et puis vous le balancez sur la personne qui en a besoin et paf, la personne va se mettre à... Moi, ça m'est arrivé ce week-end, j'étais à Perpignan, mais j'ai vu des containers d'un tas de choses descendre des cieux et boum, descendre sur les gens. Je me disais, c'est trop bien. Mais parce que je savais que Dieu voulait le faire et qu'il suffisait en priant, reçoit le feu, boum, ça tombait sur les personnes. La liberté, la délivrance. Les cieux n'attendent qu'une chose, votre foi, pour que les réalités qui sont dans l'invisible puissent descendre dans le visible où vous vivez. Alors, commencez déjà chez vous, hein. Voilà, essayez sur ceux qui vous entourent, s'ils sont bienveillants, sinon n'y allez pas. Mais faites-le, commencez dans votre groupe de prière, commencez là où vous êtes. Mais commencez à faire quelque chose parce que cette foi, c'est la capacité divine. Et alors, elle viendra changer votre quotidien parce que vous allez maintenant voir et désirer et prier que les réalités qui sont dans les cieux, eh bien, elles descendent pas seulement chez vous, mais chez les autres. Je crois que c'est cela dont il est question. Voyez. Et donc, n'abaissons pas les standards de Dieu. Dieu veut guérir, pas seulement vous, ceux qui sont autour de vous. Et même si vous êtes malade, vous pouvez prier pour les malades. Et si les autres sont guéris et pas vous, tant pis pour vous. Mais si les autres sont guéris, eh bien, je vais vous dire un truc, ça va vous donner de la foi pour vous. Et puis, si c'est l'inverse, eh bien, c'est très bien aussi. Mais il faut faire quelque chose. Mes frères et mes sœurs, il faut faire quelque chose. C'est maintenant, il y a un temps de réveil, il y a un temps de libération des réalités dans les cieux, il y a un temps où Dieu est en train de dire, mes réalités sont dans l'invisible, mais maintenant, il faut qu'elles viennent dans le visible. Et il faut que vous soyez les porteurs de ces manifestations que moi, je veux faire dans le monde où vous vivez. Mais ce n'est pas seulement vous qui vivez dans ce monde, hein, parce qu'il me semble bien que Dieu vit chez vous. Donc, Dieu a décidé de s'incarner dans votre vie. Vous êtes sa maison. Nous allons bientôt arriver à la fête de Soukhot. Nous sommes l'habitation de Dieu. Et ce que Dieu veut, bien sûr, c'est que nous ayons une communion avec lui. Bien sûr, c'est que nous ayons une communion avec les autres. Bien sûr. Mais ce qu'il veut aussi, c'est avoir une communion avec ceux qui ne le connaissent pas. Et nous en sommes les porteurs. Nous portons cette capacité de faire descendre les réalités du ciel. Et peut-être qu'il y a des containers d'amour de Dieu que Dieu veut faire descendre sur les gens qui sont à côté de vous. Eh bien, approchez-vous des personnes, embrassez-les, aimez-les. Parfois, sans rien dire, Dieu vient toucher les autres. Moi, je trouve que c'est très bien de se serrer les mains. Ça m'a vraiment énervé ce confinement, c'est fini maintenant. Serrez les mains des gens, pourquoi? Parce que vous imposez les mains aux gens.
Quand vous serrez une main, vous imposez les mains aux gens. Et vous avez la conscience que vous dites pas seulement bonjour, mais que vous transmettez des containers de réalité invisible que Dieu veut peut-être leur donner. Et alors, vous êtes porteur d'une vie pour la multitude de gens qui sont autour de vous. Ouais. Et je crois qu'il faut voir la vie autrement, voir les gens autour de vous autrement, vous voir comme une courroie de transmission de la foi et que ceux qui sont autour de vous vont en profiter malgré eux. Pourquoi vous pouvez le faire malgré eux? Parce que faire du bien aux gens, ils vont jamais vous dire non. Leur transmettre quelque chose qui va aider à leur vie quotidienne, ces réalités dans les cieux de Dieu ne sont que des bonnes choses. Jésus, partout où il était, il faisait du bien. Partout où il était. Alors, on va passer au visuel suivant et je vais finir avec celui-ci. Ma foi est la grâce en action. Vous savez ça? Mais oui, parce que c'est pour cela qu'il faut aller. Ma foi, la foi, c'est la capacité de Dieu en nous de faire, pour faire ses œuvres à lui. Donc, il va vous dire ce qu'il veut faire aux gens autour de vous. Pour ça, il faut passer du temps dans la prière, mais il faut aussi simplement parler. Voilà, faites des conversations, asseyez-vous, tranquillement, promenez-vous, allez avec Dieu, bougez, ayez un mouvement de vie, allez marcher avec Dieu. C'est ça la prière. Hein. Et puis, il va vous faire savoir ce qu'il veut. Mais c'est la capacité de Dieu en nous pour faire ses œuvres. Et vous savez quoi? Je crois qu'il y a une espèce de on va dire, il y a quelque chose qui nous presse au fond de nous dans cette saison. On sent qu'il y a quelque chose de Dieu qui nous dit, c'est le moment, il faudrait vraiment y aller maintenant, parce que moi, j'ai plus beaucoup le temps, voyez-vous. Et puis la grâce, eh bien, je l'ai remis parce que je trouve intéressant d'y repenser. J'aime beaucoup cette manière de parler de la grâce. C'est une faveur imméritée, bien entendu, ce ne serait pas la grâce sinon. Hein. C'est une faveur imméritée, mais c'est aussi la puissance surnaturelle de Dieu qui remplit nos vies d'une capacité surnaturelle pour faire tout ce qu'il nous a appelés à faire et à être ce que nous sommes appelés à être. Laisse-la un moment, cette définition, c'est une belle définition. Pourquoi? Mais parce que ça nous monte dans la foi. On se dit, Dieu m'a créé pour que je puisse avoir sa capacité, c'est-à-dire cette foi, c'est la capacité de Dieu en moi, et que cette foi qui va être en moi, maintenant, si je suis d'accord, de lui obéir, en serrant des mains, en parlant, en vivant normalement, en allant au restaurant, au cinéma, n'importe où, les gens qui vont m'entourer, là où je vais vivre, je vais pouvoir leur transmettre quelque chose de Dieu. Et parfois, vous allez leur parler normalement, et tout à coup, vous allez prophétiser, vous ne saurez même pas, des fois, vous en rendez même pas compte que vous prophétisez sur les gens. Hein, parce qu'on aime vraiment trop prophétiser des choses des ténèbres. Mais il faut se faire vacciner contre la grippe parce qu'on va l'attraper. Allez-y, allez-y, vous allez l'attraper. Hein. Mais non, je crois qu'on a en nous cette parole de Dieu, ce Christ en nous qui veut faire du bien, qui veut guérir, qui veut délivrer, qui veut aider, qui veut tendre une main, qui veut relever. Parfois, un sourire, ça change la journée. Vous savez ça? Vous voyez un ronchon, là, il y en a hein, des ronchons, des ronchonneuses, je ne sais pas comment on dit au féminin, dans les supermarchés, vous faites vos courses et vous êtes derrière là, un ronchon qui est devant et qui est vraiment mal luné. Vous allez essayer de lui faire un grand sourire, de lui communiquer un peu de l'atmosphère, des réalités spirituelles que vous êtes et que vous portez. Et je peux vous dire, hein, il y a des gens, eh bien, ça leur change leur journée. Alors, moi, je nous propose de faire ça pour cette semaine. C'est sa présence en nous qui amène autour de nous la justice, la paix, la joie, le calme. Ouais. Quand quelqu'un, vous voyez, vraiment stressé, angoissé, j'étais de nouveau dans ma salle de sport, à la porte, j'attendais, et j'entends la fille qui attendait à côté de moi pour rentrer dans la salle, mais qui était angoissée, mais qui avait peur, mais de tout, je ne sais pas, je pense que des araignées, des chats, tout ce qui passait, peur de tout. Et à un moment donné, de la regarder et de lui dire, mais ça va bien se passer, ça va aller. Il n'y a pas besoin d'être angoissé comme ça. Juste une parole pour lui dire, mais les rassurer, quoi. On est là pour ça. Et on est là pour, je me suis dit la prochaine fois, Seigneur, donne-moi une parole de connaissance. Il faut que je l'amène plus loin, cette personne. Je vais la revoir, on fait le même cours. Hein. Donc voilà, il faut sortir aussi de nos petites boîtes hein, qui s'appellent parfois l'Église. Et dans la vie de tous les jours, dans votre vie au quotidien, ayez la conscience. Vous avez la capacité pour pouvoir faire descendre les réalités spirituelles et toucher des gens
à la manière de leur vie, dans leur culture. Hein. C'est juste de les rejoindre dans la culture dans laquelle ils sont et de leur donner une parole d'encouragement, une parole de sagesse, de les aider, de les encourager, de leur donner une parole qui va leur faire du bien. Parfois, c'est simplement ça, voyez-vous. Donc voilà, je prie ce soir, Seigneur, que nous puissions monter dans les cieux, voir ces réalités spirituelles et que tu nous accordes d'avoir une foi de plus en plus grande, que nous puissions la pratiquer comme l'ont fait les pères dans la foi, toutes ces histoires que tu nous racontes entre Abraham, entre Noé, entre Josué, entre tous ceux qui ont eu des vies extraordinaires, qui étaient finalement des gens qui vivaient comme nous, mais qui avaient décidé de choisir de te croire. Et aujourd'hui, nous voulons continuer. Et remercier Abraham, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a traversé. Remercier tous les pères de la foi qui ont continué, qui nous ont expliqué comment ça fonctionne, jusqu'à Jésus, bien sûr. Aujourd'hui, on va regarder son modèle et on va dire, mais Seigneur Jésus, aide-nous par le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Nous sommes inexcusables de ne pas y arriver parce que nous avons l'Esprit Tout-Puissant en nous. Donc, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de celui qui vit en nous et de lui permettre de le sortir du confinement dans lequel on le met pour qu'il puisse libérer les réalités qui sont dans les cieux. Donc, mes frères et mes sœurs, ce soir, faisons ce choix de nous perdre dans les réalités célestes, de nous perdre dans la foi, de nous perdre dans ce que Dieu dit. Je veux guérir tous les malades, je veux libérer tous les captifs, je veux ressusciter tous ceux qui ne me connaissent pas. Je veux le faire. Commencez à rêver ça et perdez-vous dans des choses où vous avez plus pied et Dieu fera descendre ces réalités dans votre cœur et au moindre petit mouvement qu'il vous dira de le faire, faites-le. Je vous promets, c'est pas vous qui allez le faire, c'est lui qui va le faire. Sauf qu'il a besoin de vous parce qu'il n'a pas de bouche, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a plus rien. Lui, il n'est plus incarné. Hein. L'incarnation, c'est nous. Donc, soyez cette incarnation remplie de la foi et réjouissez-vous parce que, écoutez, ce petit bout de vie qui vous donne de quelques années, quel que soit le nombre d'années, ça peut être très long, ça peut être plus court, mais vous servez à porter l'éternité. Voilà, donc je prie que vous puissiez recevoir ce soir une mesure de foi, que ça bouillonne en vous, que vous disiez « Oh, mais moi, je veux vivre cette dimension-là », parce que vous allez voir, après, on va aller un peu plus dans la grâce, mais un peu plus dans l'onction, et dans l'onction, ça monte, hein, les niveaux montent. Donc, quelque part, on va déjà intégrer ce soir. Seigneur, merci, tu nous as choisis pour être des porteurs de foi, des porteurs de vie, des porteurs d'éternité, des porteurs de grâce, des porteurs de libération, des porteurs de guérison, que nous puissions tous vouloir transmettre cela. Dites avec moi, levez vos mains, dites avec moi, remplis-moi ce soir de foi, remplis-moi ce soir de feu, remplis-moi ce soir de courage et d'audace, parce que je veux être qui tu es dans ma vie. Je veux faire ce que tu veux faire dans ma vie. Je veux le faire en ton nom, Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit. Soyez tous bénis et je vous dis pas la semaine prochaine parce que je serai dans une école prophétique. Alors, je vous passe le relais. Vous pourrez revoir ce cours, mais je vous revois le jeudi 13 octobre. Je suis entre-temps dans une école prophétique à Jeunesse en Mission Cévennes, où je vais d'ailleurs leur parler de leur nouvelle identité en Christ. Voilà, c'est cette école-là où je serai à Vézénobre, si vous connaissez cet endroit. Voilà. Ensuite, je me retrouve avec vous tous, hein, alors branchez-vous, j'ai besoin de vous là, hein, le dimanche 9 octobre, 20h30, on se retrouve tous en ligne et on va passer un moment dans l'église du Cloud avec plein d'autres frères et sœurs et on va mettre notre foi en action dans les cieux. Voilà. Et là, ça va faire plaisir à tout le monde et puis et surtout à Dieu. Hein. Et puis ensuite, un week-end un peu court, mais on les veut comme ça dans l'année pour faire des petites piqûres de rappel, mais aussi on va mettre des rappels de vivre dans la présence de Dieu avec Éric Péchin et moi-même. Et il y aura Laurent pour l'adoration et la louange. 29 et 30 octobre, ça commence le samedi midi, ça termine le dimanche 16h, 17h maximum. Ce sont des petits week-ends, mais dans lesquels on veut baigner dans la présence de Dieu. Grandir dans l'intercession, rejoignez-moi si vous pouvez. 4 au 6 novembre, c'est une conférence pour les femmes et nous sommes plusieurs intervenantes, vous voyez, sur le visuel. Mais je crois qu'il va y avoir du feu dans ces réunions. Il y a des chances qu'il y ait du feu. Ensuite, voilà, rejoignez-moi sur ma chaîne. Merci, je sais que vous êtes pratiquement tous abonnés. Eh bien, je vous remercie parce que ça continue toujours de monter et je prie pour que d'autres puissent goûter et vivre l'Évangile. Merci pour ceux qui me retrouvaient aussi
sur le site. Et je remercie tous ceux aussi qui me bénissaient. Je reçois des dons. J'ai même des personnes qui me se sont mis en dons automatiques tous les mois. Merci, merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Et moi, je veux que l'évangile soit gratuit pour ceux qui ne peuvent pas soutenir, mais ceux qui pouvaient me soutenir, eh bien, vous serez encore plus bénis. Voilà, passez une belle soirée. On se dit au revoir. Je vais mettre ma galerie et tous vous voir. Au revoir, au revoir. À jeudi, pas le prochain, mais celui d'après. Bonne soirée.